On a découvert comment l'actuel Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, a acheté en 2009 à Mougins, sur la Côte d'Azur, 2 villas et un terrain de 3 hectares pour 14 millions d'euros. Alors il faut savoir que Andrej Babiš, c'est avant tout un homme d'affaires, un milliardaire. Et justement, ce qui étonne, c'est la complexité du montage qu'il a utilisé. Les biens immobiliers ont été achetés via une société à Monaco, elle-même détenue par une coquille vide à Washington, qu'Andrej Babiš contrôlait. Là où ça devient étrange, c'est que l'opération a été financée par un prêt, mais pas par un prêt bancaire. C'est une société des îles Vierges britanniques qui a fourni l'argent. Le contrat n'apparaît nulle part en France, rien dans l'acte de vente. Et ce qu'on a découvert, c'est que la société des îles Vierges britanniques était en réalité détenue par Andrej Babiš. Il était donc à la fois prêteur et emprunteur. Du coup, la question c'est pourquoi un tel montage et pourquoi ne pas avoir directement acheté le bien immobilier en France? Alors pour comprendre, on a soumis le schéma à des professionnels de l'immobilier et dans le secteur, ce genre de technique est bien connu, ça s'appelle un back loan ou en français un auto-prêt et c'est une technique qui est souvent utilisée pour blanchir de l'argent dont l'origine est douteuse en le faisant passer par plusieurs pays et par plusieurs sociétés. Otázka zní, zda jste měl někdy offshoreovou firmu v Karibiku. Třeba když vám řeknu Blaky finance, rok 2009, 15 milionů euro, říká vám to něco? Já čekám, až mi pan premiér odpoví. Dans toutes les opérations qu'on a découvertes dans les Pandora Papers, il y a toujours des interventions en France de professionnels du milieu de l'immobilier. Dans le cas du Premier ministre tchèque, toute l'ingénierie est mise en place par un avocat fiscaliste qui a commandé la création de la société aux îles Vierges britanniques. On retrouve aussi des notaires qui valident les actes de vente et qui parfois n'ont pas une vision globale des montages. Il y a aussi le rôle des experts comptables. On a sollicité toutes ces personnes pour savoir notamment si elles avaient signalé ces opérations qui paraissent suspectes et toutes nous ont répondu qu'elles étaient soumises au secret professionnel. Mais un acteur de ces montages nous a particulièrement intéressés. Il s'agit d'une femme qui gère des sociétés propriétaires des villas sur la Côte d'Azur. Et je l'ai rencontrée au sein d'une agence immobilière de luxe à Cannes. Elle m'a expliqué qu'en l'état, la loi ne l'obligeait pas à signaler aux autorités, notamment à Tracfin, ces millions d'euros en provenance des paradis fiscaux qui peuvent être apparentés à du blanchiment. On se retrouve donc au sein d'une même structure avec un cloisonnement. D'un côté, ceux qui voient passer les flux financiers suspects en provenance des paradis fiscaux, mais qui ne sont pas obligés de signaler aux autorités. Et de l'autre, des agents immobiliers notamment, qui sont obligés par la loi de signaler, mais qui ne participent pas à ces montages.